Enseignement de Jésus à Mère Marie Elisha. Le péché de la détraction. Le 12 juin 2021. Bonjour frères et sœurs et famille Heart Dwellers. Puissiez-vous tous être bénis et recevoir la grâce de la pureté du cœur et de l'âme. Après ma chute embarrassante et ne voulant pas vraiment voir ce que le Seigneur me montrait dans mon cœur, je suis allé voir Mère Claire pour obtenir de la clarté, comme je l'avais mentionné dans les messages précédents. J'ai confessé ce que je pensais, que le Seigneur pouvait aborder, mais, si je peux être honnête, ce n'était pas une vraie repentance avec contrition. Ma confession s'est transformée en une séance de défoulement et mes émotions m'ont fait dévier alors que j'ai commencé à parler de la douleur de mon passé et des offenses passées faites à mon égard, et même dans la relation entre Derek et moi, qui a été évoquée. Mère Claire a fini par lui envoyer une lettre très forte sur certains de nos problèmes et le lendemain, j'ai ressenti une douleur dans mon cœur. Je n'arrêtais pas de me demander « Oh oh, est-ce que Derek serait contrarié et ne plus vouloir venir? Est-ce que j'ai tout gâché ?» Parce que le jour suivant, je n'ai plus de nouvelles de lui du tout. Puis, le jour d'après, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir ces douleurs dans mon cœur, de conviction, et de voir que le Seigneur avait raison de dire que j'avais un esprit critique et amer, que je devais surmonter. J'avais également reçu une lettre du livre de Frances de Sales, intitulée « La vie de dévot ». Et sur quoi me suis-je ouvert? Détraction. Quand on parle contre son voisin et qu'on calomnie son caractère dans un jugement irréfléchi. J'ai réalisé que même si j'avais dit que je lui avais pardonné, j'avais gardé la douleur de mon passé. Au fond de moi, j'exigeais des excuses pour tous les torts qui m'avaient été causés. Ce qui est drôle, c'est que pendant que toi et moi prions pour que le Seigneur change le cœur de Derek et le brise, il m'a brisé dans le processus et m'a montré la méchanceté de mon propre cœur. Oui, Derek a besoin de prière, mais je réalise quand j'en ai plus besoin que lui. Ce matin-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que je devais appeler pour m'excuser et confesser mes péchés. J'ai demandé au Seigneur, avec un réma, ce qu'il fallait faire, et qu'ai-je obtenu? Je veux que tu parles avec audace, douceur et amour des péchés que tu vois. Quand je l'ai appelé, je pensais qu'il serait contrarié ou froid avec moi, mais il ne l'était pas du tout. J'ai commencé à remercier Dieu pour sa miséricorde à mon égard et la Sainte Mère et Saint Joseph pour m'avoir sauvé une fois de plus. Cette lecture m'a ouvert les yeux et m'a rendu si humble. J'ai pleuré, me repentant, demandant au Seigneur et à la Sainte Mère de me pardonner pour avoir blessé leurs deux cœurs. J'ai réalisé que la douleur que je ressentais n'était pas celle du cœur de Derek, mais celle du cœur de Jésus. Bien que Dieu utilise tout et que cette lettre ait pu être nécessaire de lui être écrite, mes motifs pour parler contre lui étaient impurs, égoïstes, égocentriques et déplaisants pour le Seigneur, même si c'était en confession, parce que je cherchais du réconfort et que je ne voulais pas regarder mes propres péchés. J'ai donc senti que le Seigneur voulait que je partage cette lecture avec vous comme un message pour partager avec audace, douceur et amour les péchés que je vois maintenant si clairement en moi, afin que d'autres personnes qui luttent contre cela puissent les voir en elles-mêmes, pour que nous puissions tous nous repentir, voir comment cela blesse les autres et le Seigneur, et demander la grâce de ne plus jamais parler contre quelqu'un directement ou indirectement, même si c'est vrai. Seigneur, aide-nous. Les jugements irréfléchis mènent à un mépris tranquille pour les autres, l'orgueil, la complaisance et sans autres mots, parmi lesquels la calomnie occupe une place prépondérante, la peste même de la société. Oh, qu'un charbon vivant de l'autel de Dieu touche les lèvres des hommes afin que leur iniquité soit enlevée et leur péché purifié, comme les séraphins ont purifié le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6 et chapitre 7. Celui qui prive injustement son prochain de sa bonne réputation est coupable de péché et il est entre autres tenu de réparer, selon cette calomnie. Nul ne peut entrer au ciel avec les biens d'autrui, et de tous les biens terrestres, aucun n'est égal à une bonne réputation. La calomnie est une sorte de meurtre, car nous avons trois vies. Cette vie spirituelle, qui consiste en la grâce de Dieu, la vie corporelle, qui est dans l'âme, et la vie civile, qui consiste à notre réputation. Le péché détruit la première, la mort, la seconde, et la calomnie la troisième. Mais le calomniateur est coupable d'un triple meurtre avec sa langue. Il détruit son âme et celle de son auditeur par un homicide spirituel et prive l'objet de sa diffamation de l'existence civile. Saint Bernard dit que Satan a la mainmise à la fois sur le calomniateur et sur celui qui écoute le calomniateur,
car il a la langue de l'un et les oreilles de l'autre. David, parlant des calomniateurs, dit « Ils ont aiguisé leur langue comme des serpents. » Psaume 140, verset 3. Aristote dit que la langue du serpent est fourchue, ayant 2 pointes, et elle est la langue du calomniateur, qui d'un seul coup blesse et empoisonne l'oreille de son auditeur et la réputation de celui qui calomnie. Je vous prie donc de ne jamais dire du mal de personne, ni directement, ni indirectement. Gardez-vous d'attribuer faussement à votre prochain des crimes et des péchés, de révéler ses fautes secrètes, d'exagérer celles qui sont évidentes, d'attribuer des motifs erronés à de bonnes actions, de nier le bien que vous savez être, de le dissimuler ou de l'amoindrir par la malice, car toutes ces choses offensent gravement Dieu. Par-dessus tout, d'accuser faussement autrui ou de nier la vérité à son détriment. Cela implique le double péché du mensonge et de la blessure. Les calomnies les plus raffinées et les plus venimeuses sont celles que l'on présente comme étant bien intentionnées, ou celles qui insinuent habilement leur poison au moyen d'une légère plaisanterie pleine d'esprit. Je l'aime vraiment beaucoup, dira-t-on. Et dans l'ensemble, c'est un homme bon, mais en vérité, il a eu tort de commettre cet abus de confiance. Ou, cette femme est très vertueuse, c'est dommage qu'elle ait dérapé une fois. Et ainsi de suite. Ne percevez-vous pas la duplicité? L'archer tire sa flèche le plus près possible de lui, mais son but est qu'elle vole le plus loin possible. Et si une âme semble vouloir retenir sa calomnie dans son sein, elle ne la lance en réalité que plus férocement. La calomnie, sous forme de plaisanterie, est pire que tout, car la calomnie qui, par elle-même, entrerait dans l'oreille et sortirait par l'autre, reste dans l'esprit des auditeurs lorsqu'elle est habillée d'une expression intelligente et spirituelle. Le venin de la calomnie est sous leurs lèvres, dit David. Ne publiez pas que tel homme est un ivrogne, un voleur ou un impur, parce que vous l'avez connu une fois coupable de telle chose. Un acte ne justifie pas le nom. Le soleil s'est arrêté sous l'ordre de Josué, et une autre fois, il s'est obscurci à cause de notre Sauveur. Et pourtant, personne ne dira qu'il était soit obscur, soit immobile. Noé et Lot ont tous deux été ivres un jour, mais aucun n'était un ivrogne. Et saint Paul n'était pas non plus assoiffé de sang, parce qu'il avait versé du sang une fois, ni damné parce qu'il avait blasphémé une fois. Pour qu'un homme mérite le titre de malhonnête, il faut qu'il soit avancé dans le péché, ou qu'il y soit habitué. Il est donc injuste de qualifier un homme de passionné ou de voleur parce qu'il a été un jour ou l'autre en colère ou malhonnête. Même si un homme est depuis longtemps un menteur, nous courons le risque d'être dans l'erreur en l'appelant ainsi. Simon, le lépreux, appela Madeleine une pécheresse, parce qu'elle était formellement une pécheresse. Mais il a menti car elle n'était plus une pécheresse, mais une sainte pénitente, et notre Sauveur lui-même a pris sa défense. L'orgueilleux pharisien estimait le publicain comme un grand pécheur, comme un injuste, un adultère ou un extorqueur. Mais il se trompait étrangement, car au même moment, le publicain était justifié. Certes, si la bonté de Dieu est si grande qu'en un instant, nous pouvons obtenir le pardon et la grâce, comment pouvons-nous dire que celui qui est pécheur hier est le même aujourd'hui? Hier ne doit pas juger aujourd'hui, ni aujourd'hui hier. C'est le dernier jour qui donnera le verdict final. Ainsi, nous ne pouvons jamais déclarer qu'un homme est méchant sans risquer de nous tromper. S'il faut parler, il faut dire qu'il s'est rendu coupable d'une telle mauvaise action, à tel moment, qu'il s'est mal conduit ou qu'il le fait maintenant. Mais il ne faut pas condamner aujourd'hui à cause d'hier, ni hier à cause d'aujourd'hui, et laisser encore demain nous inquiéter. Mais lorsque tu commences à vouloir couvrir ton prochain, garde-toi de tomber dans des extrêmes opposés, comme le font certains, qui cherchent à éviter la calomnie et à louer le péché. Si vous trouvez en présence de calomniateurs, ne le définissez pas en l'appelant franc et honnête. Ne confondez pas les libertés dangereuses avec le laisser-aller. N'appelez pas la désobéissance zèle ou l'arrogance respect de soi. Ne faites pas passer la calomnie pour de la flatterie et à la complaisance pour le péché. Mais dénoncez le mal comme étant le mal, sans hésitation. Blâmez seulement ce qui est blâmable. C'est par ce moyen que vous glorifiez Dieu. J'ajouterai certaines conditions. Lorsque vous blâmez les péchés d'autrui, considérez si cela est profitable ou utile à ceux à qui vous vous adressez. Ainsi, s'attarder sur la conduite imprudente de jeunes peut être dangereux. Il est plus sûr de condamner simplement tout ce qui est de cet ordre, en évitant les détails. Encore une fois, si par hasard vous avez de l'influence lorsque certains sujets sont abordés, et que votre silence vous donnerait l'apparence d'approuver le péché, alors vous devriez parler. Si au contraire,
vous n'avez pas reçu d'influence ou de direction et que quelque chose est mentionné, n'assumez pas la censure et n'émettez pas d'opinion. Avant tout, vous devez être extrêmement précis dans ce que vous dites. Votre langue, quand vous parlez de votre prochain, est un couteau dans la main d'un chirurgien qui va couper entre le nerf et les tendons. Votre coup doit être précis, ni plus profond, ni plus léger que ce qui est nécessaire. Tout en blâmant le péché, épargnez toujours le pécheur autant que possible. Nous pouvons parler librement des pécheurs nocifs et infâmes, mais toujours avec charité et compassion. En évitant l'arrogance et la présomption, et en ne nous réjouissant pas de la faiblesse ou de la chute d'un autre, car cela est le signe certain d'un cœur méchant et cruel. Les ennemis de Dieu et de son Église, nous devons parler ouvertement, puisque dans la charité, nous sommes appelés à donner l'alarme chaque fois que le clou se trouve parmi les brebis. Chacun se croit libre de justifier et de censurer les leaders et de décrire des nations entières selon ses inclinations. Ne vous complaisez pas dans leur faiblesse. Cela déplaît à Dieu et peut vous entraîner dans d'innombrables disputes. Quand vous entendez dire du mal de quelqu'un, réfutez les accusations si vous le pouvez, en toute justice. Sinon, excusez l'accusé à cause de ses intentions. Si même cela échoue, traitez-le avec compassion en vous souvenant de vous-même et en rappelant à l'autre que ceux qui sont préservés du péché ne le doivent qu'à la grâce de Dieu. Ainsi, contrôlez doucement votre conversation et si vous pouvez mentionner une autre chose de favorable sur l'accusé, faites-le. Et ce fut la fin. Waouh! Si humble, perspicace et rempli d'instructions et d'applications pratiques que nous devrions tous prendre. Que Dieu vous bénisse, famille. Jusqu'au prochain message.